Je suis content de pouvoir vous retrouver maintenant pour la prédication, soit que vous soyez par YouTube ou même par en vrai, parce que le gouvernement nous autorise à nous retrouver et nous nous réjouissons vraiment de pouvoir vivre la communion fraternelle le dimanche et en plus de ça avec Move Jeune qui nous conduit dans ce culte. Et avant d'étudier ensemble le texte que les jeunes justement nous ont lu en Ésaïe 9, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà mis vos décorations pour Noël? Très certainement que oui, parce que c'est la période. Peut-être que vous avez fait un effort de décorer votre maison, votre salon avec un joli sapin rempli de guirlandes et de boules de Noël. Peut-être vous avez mis des bougies et des guirlandes lumineuses dans votre maison pour qu'elle soit un endroit chaleureux et cosy. Si vous avez une cheminée, vous l'avez peut-être bien nettoyée afin de pouvoir voir et entendre le feu crépiter le soir de Noël. Peut-être vous avez déjà commencé à écouter ou réécouter votre playlist préférée de la saison de Noël. Peut-être vous avez commencé aussi sur Netflix une série spéciale Noël. Les enfants, peut-être que le matin, vous courez à toute allure en descendant les escaliers pour ouvrir votre case quotidienne du calendrier de l'Avent afin de voir quelle forme et quel goût aura le chocolat ou alors de quel jouet à monter vous allez pouvoir avoir aujourd'hui. Si vous aimez, comme moi, vous balader le soir dans votre rue et voir toutes les maisons qui sont hyper bien décorées et qui brillent de mille feux et qui éclairent tout le quartier. Peut-être que lorsque vous rentrez du travail, vous éprouvez de la joie à voir toutes ces décorations de Noël installées par la mairie qui illuminent votre route. Et toutes ces lumières qui brillent nous indiquent que Noël arrive à grands pas. Et toutes ces lumières souvent nous mettent dans la joie et dans l'impatience de fêter Noël. Mais au fond, toutes ces lumières ne sont que des décorations, ne sont pas que des décorations, mais elles sont aussi un symbole. Et c'est justement ce symbole que je voudrais découvrir avec vous à travers le texte d'Ésaïe 9. Et c'est pour ça que je vous propose de le lire. Et on va commencer cette fois-ci un petit peu avant, au chapitre 8, verset 17. J'en fais la lecture. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, et consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son Dieu, son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures que l'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
donnée à l'empire de l'incroissement, et une paix sans fin au royaume de David et au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et du coup, ce matin, je vous propose de voir que dans ce monde obscur, Jésus est la lumière annoncée. Et pour cela, je vous propose de voir 3 points: la cause des ténèbres, la promesse d'une lumière et une lumière révélée. Et alors tout de suite, je vous propose de commencer par la cause des ténèbres. Et l'image de la lumière et des ténèbres est utilisée par plusieurs religions. Et toutes les religions s'accordent à dire que les ténèbres sont vraiment les choses mauvaises, comme le mal, la mort, les souffrances, l'ignorance et les injustices. Et tout le monde est à la recherche d'une lumière qui pourrait donner à leur vie un peu de joie, de paix, de sûreté, de la beauté, etc. Sauf peut-être à l'exception de Star Wars, qui invite Luke Skywalker à rejoindre le côté obscur de la Force. Mais la Bible nous apprend que Dieu est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Dieu veut le bien pour son peuple qu'il a choisi. Regardez verset 18. « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Dieu veut révéler sa lumière à son peuple. Il veut que son peuple le connaisse, l'adore, le fasse connaître au monde entier. Parce que c'est le but du peuple d'Israël. Ce sont les signes et les présages de Dieu en Israël et dans le monde. Il doit refléter la lumière de Dieu aux autres nations. Mais pourtant, regardez le verset 17. « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. » Dieu est en train de cacher sa face au peuple d'Israël. Mais pourquoi ? Parce que le peuple a désobéi à Dieu. Le peuple est rebelle face à son Créateur. Et cela les plonge dans d'épaisses ténèbres, nous dit Ésaïe. Et au fond, c'est exactement la même chose pour nous. À cause de notre désobéissance aux lois instaurées par Dieu, nous sommes dans les ténèbres. La Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est Romains chapitre 3 qui nous dit ça. Alors que notre désobéissance nous plonge dans l'obscurité, la crainte, la honte, l'injustice et dans le malheur, nous aspirons tous à une lumière, au bonheur, à la justice et à l'amour. Et le peuple d'Israël, lui aussi, aspire à trouver cette lumière. Mais il s'en remet à ses experts, à des mystiques, à ses savants, pour trouver une solution. C'est le verset 19 qui nous dit ça. Il reconnaît qu'il est dans des ténèbres, mais il pense pouvoir les vaincre par ses propres moyens. Et ce sont exactement les mêmes affirmations que nous pouvons entendre aujourd'hui. Certains s'en remettent à l'État, d'autres au marché, d'autres espèrent encore à la technologie, mais tous s'accordent à dire que le monde est plongé dans l'obscurité et qu'ils peuvent y mettre fin par leur intelligence ou leur créativité. Il y a une publicité qui est parue dans le New York Times qui disait « Le message de Noël est que l'amour triomphera et que nous réussirons à créer un monde d'unité et de paix. » En d'autres termes, la lumière est en nous. C'est donc nous qui pouvons dissiper l'obscurité de ce monde. C'est ce que le monde actuel nous affirme et qui veut nous faire croire. La solution est en vous. Vous êtes la lumière. Vous êtes quelqu'un de bon. Vraiment ? Honnêtement, je ne dois pas chercher longtemps pour voir la noirceur de mon cœur.
à cause de mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles ou même mes mauvaises actions. Et je pense que si nous sommes tous honnêtes entre nous, avec nous-mêmes, nous arrivons au même constat. Au fond, croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, ou qu'un système politique ou une idéologie peuvent être la solution à notre problème, ne fait qu'augmenter l'obscurité de notre cœur. La lumière se trouve en Dieu seul. Ésaïe nous dit que sans consulter Dieu, sans la loi et sans le témoignage, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et donc du coup, par conséquent, pas d'aurore pour nous non plus. Il y aura encore plus de ténèbres, de détresse et d'angoisse. Dieu est juste et il a en horreur le mal. Et c'est pour ça, et c'est pour exercer sa justice que Dieu va envoyer par le nord du pays la guerre, l'esclavage, la mort et même la déportation de son peuple comme châtiment à cause de leur désobéissance. Et le peuple, lui, s'efforcera toujours dans son péché et s'enfoncera toujours plus dans les ténèbres. Cette situation d'Israël est aussi une réalité pour nous. À cause de notre péché, nous ne sommes pas vraiment envahis comme Israël par les Babyloniens et les Assyriens, mais on est envahis par le stress, le mal, les angoisses, la maladie, la douleur, le confinement, mais aussi et surtout par la mort spirituelle. Nous sommes séparés de Dieu et condamnés à vivre l'enfer pendant l'éternité. Tout cela, tous ces ténèbres sont les conséquences de notre péché, de notre désobéissance à Dieu. Mais vous inquiétez pas, il y a une bonne nouvelle. Regardez, Ésaïe continue et il nous promet qu'une lumière viendra. Et c'est mon deuxième point, la promesse d'une lumière. Dieu est un Dieu juste. Et donc, il doit nous condamner pour nos fautes. Mais aussi, Dieu est un Dieu rempli d'amour. Il ne veut pas nous laisser dans les ténèbres, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et Dieu tient ses promesses. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le territoire de Zabulon et de Nephtali sont justement dans le nord du pays. Et rappelez-vous que justement Babylone et la Syrie arrivent par le nord. Les ennemis d'Israël arrivent par le nord. Et donc du coup arrivent justement par le territoire de Zabulon et de Nephtali. En d'autres termes, la Galilée. Et on peut facilement se mettre à la place des Israélites et se dire que s'il y a bien un endroit sur terre qui est sombre, c'est la Galilée, c'est le territoire de Zabulon et de Nephtali. Car justement, eux, ils ont laissé passer l'ennemi et envahir le pays. Ils doivent se dire que s'il y a un sauveur, c'est sûr, il ne viendra pas de la Galilée. Et regardez ce que dit Nathanaël, un juif, et qui va le dire à Philippe, quand Philippe lui présente Jésus, il lui dit qu'il a trouvé le Messie dans Jean chapitre 1 verset 46. Peut-il venir de Nazareth, c'est-à-dire en Galilée, quelque chose de bon? Et pourtant, regardez ce qu'annonce le prophète. La lumière vient justement de ce territoire et couvrira de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Toute la terre sera bénie par cette lumière. Comment cela est-il possible? Le Sauveur ne devait-il pas venir de Bethléem, selon Michée 5, verset 1? Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est vrai, mais Jésus accomplit parfaitement ces prophéties. Dans les évangiles,
on nous on retrace l'histoire de la naissance de Jésus. Et au fond, c'est ce que nous fêtons à Noël. Les parents de Jésus, qui étaient d'originaire de Nazareth, dans le nord du pays, ont dû descendre à Bethléem pour se faire recenser. Et à ce moment-là, Marie était vraiment enceinte et l'heure de la naissance de Jésus est arrivée à grands pas. Et alors qu'ils étaient en train d'arriver à Bethléem, ils n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie. Et le seul endroit où il fut reçu, ce fut dans une pauvre étable. Après la naissance de Jésus et après que ses parents ont pu se recenser à Bethléem, ils sont remontés en Galilée, chez eux, là où Jésus a grandi. Et dans la suite des évangiles, nous voyons que c'est bien Jésus, la lumière révélée. Et c'est justement mon troisième point, le troisième point que je vous propose de voir avec moi, la lumière révélée. Et je vous repropose de relire les versets 2 à 7 qui sont vraiment juste merveilleux et qui annoncent justement cette lumière, qui montrent cette lumière qui est révélée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures que l'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au royaume de David, au trône et au royaume de David. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous sommes ce peuple qui marche dans les ténèbres et qui est éclairé par une grande lumière, Jésus, devenu homme. Et c'est frappant de voir que cette lumière ne peut pas venir de nous à cause de notre péché, mais elle nous l'est donnée. Regardez, verset 3, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. » C'est Dieu qui nous accorde sa joie. Et verset 4, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. » Ce que nous méritons à cause de nos fautes, il les brise et il ne nous les fait pas porter. Verset 5, « Car toute chaussure que l'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Nous n'avons plus à porter nos chaussures de combat, ni même à porter nos habits pour la guerre, car c'est lui qui combat à notre place. Et encore au verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Le Fils, le Sauveur du monde, annoncé, nous est donné. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don, c'est un cadeau. Et la domination reposera sur son épaule. Les conséquences de notre péché reposent sur son épaule, reposent sur lui. Elle est là, la véritable lumière de Noël. Jésus a combattu le combat à notre place. Nous n'avons plus à porter nos chaussures pour le combat, ni même à porter les habits de guerre contre les ténèbres. Nous pouvons nous en débarrasser, les jeter au feu, puisque Christ a porté notre condamnation sur la croix et nous donne sa lumière. Ésaïe, plus tard, prophétisera sur la mort de Jésus, et voici ce qu'il dit en Ésaïe, chapitre 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est pour cela que Ésaïe dit de lui qu'on l'appellera admirable. Lui qui était infiniment élevé, Dieu puissant, le Père éternel. Et pourtant, il est venu s'abaisser sur cette terre. Alors qu'on ne le méritait pas, il est devenu l'un d'entre nous, entravé par la même condition que nous, afin de connaître la même obscurité que nous. Il nous a sauvés en montant sur la croix, volontairement et librement, et conduit par son immense amour. Voilà en quoi il est admirable et il est merveilleux. Lorsque nous trouvons une belle chose et une chose merveilleuse, ce n'est pas une contrainte de passer du temps avec elle. C'est pas dur d'aller l'admirer, de l'écouter, mais au fond, c'est une satisfaction en soi. Et cela devrait être la même chose avec l'œuvre de Jésus sur la croix. Un amour si grand ne peut qu'être admiré. Et cela devrait nous pousser à l'adorer pour le salut qu'il nous offre. Ésaïe dit aussi de lui qu'on va l'appeler conseiller. Lorsque vous traversez une épreuve difficile, il est bon de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui parcourt le même chemin, qui a parcouru le même chemin, qui a expérimenté personnellement ce par quoi vous êtes en train de passer, n'est-ce pas? Jésus, lui, est né dans une mangeoire. Rien de pire pour la naissance d'un enfant. Jésus, lui, a connu aussi le deuil, les difficultés, la charge d'un travail pénible, les moqueries, les injustices, le rejet, et pourtant, il est allé jusqu'à la croix par amour pour nous sauver. Aucune autre religion n'a un Dieu qui a souffert. Aucune autre religion n'a un Dieu qui a dû faire preuve de courage. Aucune autre religion a un Dieu qui sait ce que c'est d'être abandonné par ses amis, d'être écrasé par les injustices, d'être torturé et mourir sur une croix entre deux brigands, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Noël nous montre que Jésus connaît nos difficultés. Il sait ce que nous traversons. Lorsque nous venons devant lui, partager nos difficultés et nos angoisses, nos manquements, lui, il nous comprend. Ésaïe dit encore qu'il va être nommé Dieu puissant, il est le Dieu puissant. Toutes les personnes qui ont vu et entendu Jésus n'ont jamais faiblement réagi ou ils ont réagi avec indifférence. Effectivement, un homme qui dit à la tempête de s'arrêter, un homme qui parle aux morts en leur demandant de se lever, un homme qui change l'eau en vin. Soit vous le considérez comme fou, et il faut dans ce cas l'alterner dans un hôpital psychiatrique, soit il est vraiment ce qu'il dit être. Il est vraiment le Dieu puissant, comme annoncé par Ésaïe 700 ans auparavant. Et laisse-moi te dire un truc. Jésus n'était absolument pas fou. Parce que les morts se sont véritablement levés et réveillés. La tempête s'est calmée à ces mots. Il a véritablement changé l'eau en vin, et d'ailleurs c'était le meilleur vin de tout le mariage. Un fou ne transforme pas non plus des vies. Et cela surtout pas 2000 ans après sa mort. Alors que Jésus, lui, continue à transformer des vies encore aujourd'hui. Plusieurs hommes et femmes décident de le suivre coûte que coûte parce qu'ils savent que Jésus est justement le Dieu puissant. Et il peut être aussi pour toi aujourd'hui. Tim Keller dit que si le bébé né à Noël est le Dieu puissant, alors nous devrions le servir en toutes choses.
Sa vie ne peut pas nous laisser indifférents. Mon ami, tu es devant un choix. Soit tu ne considères pas Jésus comme Dieu puissant, comme le sauveur du monde, et tu subiras la justice de Dieu selon tes actes. Soit tu reconnais Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie. Tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour tes péchés et ressuscité 3 jours plus tard. Et la Bible dit que si on croit, on sera sauvé. Et enfin, Ésaïe l'appelle Père éternel, Prince de la paix. Lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous sommes appelés ses enfants. Il devient comme un père pour nous. Et dans la Bible, l'image du père et de son enfant pour décrire notre relation avec Dieu est fréquente. Nous pouvons nous approcher de lui sans crainte et lui parler librement comme un père à son enfant. Nous pouvons l'admirer pour qui il est. On peut se confier en lui car il est de bons conseils. Et on peut l'honorer comme Dieu puissant et souverain sur notre vie. Il est notre prince de la paix. Nous ne sommes plus condamnés à cause de notre péché. Nous sommes libres de vivre pour lui, débarrassés de tout fardeau et des ténèbres qui étaient liées à cause de notre péché. Nous bénéficions d'une paix parfaite. Et en tant que chrétiens, nous faisons désormais partie de son empire. Un empire, dans le verset 7, qui nous dit qu'il est en pleine croissance, en une croissance perpétuelle. Pas comme ceux du monde, qui ne durent qu'un temps, mais avec une paix sans fin, où le droit et la justice règnent. Et son règne, lui, gagnera toutes les nations, verset 1. Et en Apocalypse chapitre 5, verset 9, nous dit que Dieu a racheté pour lui des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est merveilleux de pouvoir voir que Dieu a sauvé des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Et nous qui faisons partie de son royaume, on fait partie de son plan pour aller annoncer et prêcher cette lumière qui resplendit dans le monde des ténèbres, afin que Dieu puisse toucher des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions prendre part dans sa mission de faire connaître l'Évangile et cette bonne nouvelle, cette lumière qui resplendit, et tout cela aux nations. Et je suis convaincu que Noël, cette période de Noël, est sûrement l'une des meilleures périodes pour se rappeler de ce symbole. Cette lumière qui brille dans la nuit. Et cette lumière, c'est Jésus, Dieu devenu homme, qui vient offrir sa vie pour satisfaire sa justice et pour démontrer son amour envers nous. Je vous propose qu'on s'incline dans la prière et qu'on prie. Moi, Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux te rendre gloire, Seigneur mon Dieu, parce qu'à cause de notre péché, nous sommes plongés dans des ténèbres immenses. Mais tu ne nous as pas laissés comme ça. Tu ne nous as pas laissés nous perdre dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos difficultés, dans nos peurs. Mais tu es venu comme une lumière qui chasse les ténèbres. Pour cela, tu avais besoin de satisfaire ta justice. Un juste devait mourir pour les injustes. Jésus-Christ, lui, est venu afin de justement combler ta justice. Ta parole nous dit que la colère est tombée sur lui.
Ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Seigneur mon Dieu, je te loue parce que par Jésus-Christ, nous avons un moyen d'être dans ta lumière, d'être dans ta présence pour l'éternité. Je te prie vraiment, Seigneur, que chacun de nous, que nous puissions être impactés par cette vérité de Noël. Je te prie vraiment que là où nous sommes, là où nous allons fêter Noël, Seigneur, que ce soit en famille ou à la maison, Seigneur, je te prie vraiment que on puisse se rappeler de cette vérité. Qu'on puisse se rappeler que cette lumière est descendue sur terre afin de nous gagner, de nous sauver. Je prie que chacun d'entre nous, qu'on puisse faire cette prière dans notre cœur, se mettre en confiance en toi, mettre toute notre confiance, qu'on puisse croire en ce cadeau que tu nous as fait. Parce que c'est comme ça que nous pourrons être sauvés de nos péchés, des conséquences de notre désobéissance. Seigneur mon Dieu, je te loue parce que tu ne nous as vraiment pas laissés dans nos ténèbres. Merci pour ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je vous propose de chanter Jésus-Christ, Christ est la lumière du monde.